Salut mes sportifs, dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu ma vie professionnelle. En tout cas, le passé de ma vie professionnelle. Alex! Yo! Alex, tu déchires. Je reviens du Basic Fit là. Ouais. Et ce matin, je me réveille, je regarde une de tes vidéos. Ça fait Ça plaisir. me motive. Ton prénom c'est Dani. Dani? Dani Chaud. Je te donne la force du Genkidama à travers cette main posée sur ta main. Yes! Yeah! Yes! Tu peux te transformer maintenant en Super Saiyajin Goto. J'ai plus de force, mais je vais essayer, t'inquiète pas! Yeah! En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Au plaisir. Tu nous donnes de la force. Ça me fait vraiment plaisir. Et, merci. Et je vais continuer à... Wow, putain, t'as le bras gonflé hein. Écoute, Ah, lui, il fait pas semblant, je lui. fais pas semblant, je reviens de la salle. Mais en tout cas, Ça si fait je me vraiment transforme, plaisir. c'est grâce à toi, parce que tous les matins, je regarde des vidéos. C'est vrai. Voilà, c'est de la motive, Ça c'est fait de la grosse plaisir. motivation. Ça fait vraiment plaisir, frère. Voilà. Merci à Au toi. plaisir. Merci pour tout ce que tu fais. Bah écoute, j'espère continuer Ouais. te donner de la force. Yes. Voilà. Écoute, Et s'embrasse. force à toi. Merci. Continue. Ciao. Continue, Alex. Yeah. Force à Alex. Yeah. Excusez-moi. Ça fait vraiment plaisir comme ça l'improvisation. Alors je disais, je vais te raconter une histoire, mon petit passé professionnel, avant d'arriver à ce stade-là où je rencontre comme ça, hein, tu vois, des abonnés dans la rue, ça fait vraiment plaisir. J'ai connu des moments de galère, mais vraiment de fou. Et j'avais envie de te raconter cette histoire, non pas pour me plaindre, mais pour que tu puisses te préparer si ce genre d'événement t'arrive, d'accord? Pour que tu puisses éviter peut-être les erreurs que moi j'ai commises étant plus jeune. L'histoire que je vais te raconter date de la période où je travaillais encore dans une salle de sport. J'ai travaillé dans cette salle pendant plusieurs années, plus de 7 ans. J'ai travaillé avec des collègues qui voulaient plus ou moins ma peau. Cette période date du moment où je devais alterner de club parce qu'on m'avait donné le rôle de community manager. Tu sais, je ne vais pas donner les noms des personnes dans cette vidéo histoire de ne pas avoir de problème. Donc du coup, je vais inventer des noms, d'accord? Je devais basculer dans un autre club pour pouvoir être commercial. Donc vendre des contrats et en même temps, je devais donner des cours. Alors dans cette salle de sport qui se trouve sur Paris, j'ai travaillé avec un autre collègue du coup parce que j'ai été transféré dans un autre club. Et cette personne-là qu'on va surnommer Nicolas, c'était le genre de personne qui voulait donner une bonne impression au début. Tu sais, le mec cool, les mains dans les poches, ouais ça va et tout. Écoute tranquille frérot, tu sais il t'appelait directement frérot. Non, il t'appelait papa. Et moi je me suis dit tiens, un mec cool qui se prend pas la tête, tant mieux. On parle, et c'était, je me souviens, le premier jour, je ne connaissais pas le fonctionnement du club forcément. Enfin, si, ça fait quand même plusieurs années que j'ai travaillé en tant que commercial dans une salle de sport, mais quand tu changes de club, forcément, tu as un fonctionnement qui est différent, qui est propre à chaque club. Alors, je ne savais pas exactement comment utiliser les télécommandes pour pouvoir allumer toutes les machines et tout ça, et je lui ai demandé de m'expliquer. Il m'a tout expliqué, il est parti. Et puis forcément, quand tu travailles les premiers jours, il t'arrive des galères. Forcément, c'est toujours les premiers jours où on t'explique tout et il t'arrive les plus grosses galères du monde. Ce jour-là, l'imprimante ne marchait plus, la télé ne fonctionnait plus, le sauna ne fonctionnait plus. Et tu arrives à un moment où il faut que tu gères la situation parce que tu as des clients qui attendent à l'accueil, etc. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait de mon mieux, hein, j'ai essayé de faire fonctionner ça un peu à l'instinct. Et le soir même, je le préviens en disant « Ouais, j'ai galéré avec l'imprimante et tout ça ». Il est venu au club le lendemain et il m'a expliqué comment il fallait faire pour refaire fonctionner le sauna, l'imprimante. À ce moment-là, la patronne, elle appelle. Il a dit « Ouais, c'est le bordel. Alex, il est venu au club hier, il n'a pas su gérer l'imprimante, il n'a pas su gérer… le dysfonctionnement du sauna. En gros, il m'a taillé pour que lui soit mis en avant et moi, je sois vu comme une grosse merde. Je l'ai jamais accepté ça. Je l'ai jamais accepté. Du coup, moi, je l'ai mal pris. Le soir même, je me souviens, j'étais parti dans une soirée pour promouvoir le club. Donc, je portais le t-shirt avec le nom du club. Et ce soir-là, j'ai reçu un message de mon ex-patronne qui me disait « Alex, c'est inadmissible, comment se fait-il que tu n'as pas su gérer ça? Ça fait plusieurs années que tu travailles dans notre club, tu aurais dû savoir gérer ces situations, c'est pas normal, je vais t'envoyer une lettre d'avertissement. » Voilà un peu comment ça s'est passé. Et moi du coup derrière, j'ai envoyé un message à mon collègue, parce que j'ai oublié de te préciser, mais juste avant ça,
J'ai dit à la personne, à mon collègue, ouais, je suis désolé pour les erreurs que j'ai pu commettre. S'il y a des choses à savoir, dis-le moi. Je m'excuse d'avance s'il faut un temps d'adaptation. Je m'étais excusé par politesse, hein, tout le monde savait que c'était normal. Et il m'a dit, ouais, t'inquiète papa, il n'y a pas de souci. Et tu rigoles, le soir même, j'ai reçu ce texto-là de la part de mon ex-patronne. Et pour le coup, ce moment est arrivé lorsque j'avais environ 10 000, 12 000 abonnés, tu vois, sur ma chaîne. Et je me souviens qu'il m'avait dit à ce moment-là, écoute Alex, je vais t'aider à gagner en popularité, parce que ce mec-là, soi-disant, il était plus ou moins connu sur le net, soi-disant un mec de la télé-réalité, tu sais. Il disait, je vais utiliser mon image, on va faire des vidéos ensemble, et on va partager les sommes d'argent, d'accord? Moi je lui ai dit, ouais, ok, pas de souci. J'ai dit ça en fait exprès pour qu'il me laisse tranquille. Je me suis dit, jamais je me laisserai faire dans ce genre de situation et jamais je ne collaborerai avec ces gens qui viennent vers toi juste par intérêt. Ça ne m'intéresse pas. Tu peux être la personne la plus riche du monde, la personne qui a 1 milliard de dollars à me donner. Si ton fond, ça sent le caca de l'écureuil du coin, ça ne m'intéresse pas. Je préfère travailler avec quelqu'un qui donne du sien, d'accord, qui a quelque chose d'humain à m'apporter, qu'avec des gens, des crapules, qui veulent justement t'utiliser un peu comme du matériel, un peu comme si tu étais finalement un objet pour pouvoir progresser. Jamais j'ai voulu collaborer avec ce genre de personnes. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de ma période où je m'étais d'ailleurs fait licencier, mais je te raconterai ça encore dans une autre vidéo plus en détail, cette personne a toujours voulu sympathiser avec moi, tu sais, elle vient te voir, ouais ça va, tu vas bien, t'as fait quoi hier soir? Vraiment, dans ce genre de situation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas été mal poli. Je l'ai répondu, mais ça allait pas plus loin que ça. Donc je restais poli, courtois, histoire de pas créer de tension palpable, d'accord, même si c'était quand même palpable, mais voilà, je limitais vraiment les tensions au maximum tout en restant courtois, poli. Et d'ailleurs, je te raconte cette histoire, mais il s'avérait que c'était pas le seul à être comme ça, à être un espèce de bullshit. J'ai connu également cette galère dans un autre club parce que je devais travailler dans plusieurs clubs pour le même patron, disons ça comme ça. Et l'autre pareil, pour la première fois, quand j'étais rentré dans ce club, il avait écrit un mot, tu sais, sur l'écran. Ouais, bienvenue à toi. J'espère que tu vas apprécier ton nouvel environnement. Mes fesses, ouais. Ce mec-là, pareil, tu vois. Il faut faire attention aux gens qui, à premier abord, semblent être très ouverts avec toi. Il y a beaucoup de faux culs. Et moi, j'ai connu ça parce que je suis quelqu'un de nature qui aime bien faire confiance aux gens aussi. Je ne suis pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir tendre la main un peu à tout le monde, tu sais, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête de base. Mais je suis quelqu'un également qui est assez futé pour savoir qu'on veut m'utiliser. Cette personne-là, pour te raconter encore une histoire, c'était un jour où on devait travailler en alternance, tu sais. Moi, j'étais du matin et cette personne-là, mon ancien collègue, devait reprendre le relais l'après-midi. Donc, je travaillais dans une salle de sport et moi, j'étais parti dans la salle de musculation pour pouvoir conseiller les gens. Alors, c'est normal quoi, tu vois, c'est mon taf. Pour moi, c'est naturel de vouloir conseiller des gens qui font des mauvais gestes lorsqu'ils font des exercices en salle de sport. Et il s'avérait que dans mon contrat de travail, je devais surveiller les gens, mais en même temps, mon ex-patron ne voulait pas trop que je traînais en salle parce que sinon, j'aurais pu louper des ventes, soi-disant, à l'accueil. Alors que en fait, tu pouvais très bien surveiller des gens, entendre, parce que t'es pas bête, tu as des oreilles pour écouter que les gens rentrent dans une salle de sport et les conseiller par la suite. Ça va? Yes. Enfin bref, du coup, mon ex-patronne n'aimait pas trop le fait que je passais du temps en salle de sport pour conseiller les gens et voulait que je passe la plupart de mon temps à l'accueil. Moi j'alternais, tu vois, je restais humain, je disais oui, forcément je le faisais, mais voilà, quand tu as quelqu'un qui fait du biceps curl et qui fait ça avec Chando, tu peux pas humainement le laisser faire, hein. En tout cas moi, ayant suivi une formation diplômante, quand je vois ça, je me dis, bah mince quoi, je peux pas laisser faire les gens n'importe quoi, tu vois. Je peux pas laisser faire ça. Pour le coup, après avoir conseillé les gens, à ce moment-là, quand j'étais en train de conseiller les gens, donc c'était l'heure
du switch, hein. Il devait travailler à ce moment-là, mon collègue, il est venu. Je voyais l'heure, il était, je me rappelle, 13h. Donc lui, il devait reprendre à 13h pile. Moi, je voyais l'heure passer, 13h, 13h05, 13h10. Tiens, c'est bizarre, parce que ce mec-là, il est souvent à l'avance pour d'ailleurs m'espier. Hein, il n'était pas encore arrivé. Donc je me suis dit, bon, écoute, je vais continuer à conseiller les gens un petit peu. J'écoutais s'il y avait des gens qui étaient à l'accueil. Personne. Ok. Le temps passe, 13h05, 13h10, 13h15. Je me dis, c'est bizarre. Je commence à remonter au niveau de l'accueil et je le vois au niveau du bureau, ce mec-là. Mais genre, il était venu en mode discretos, tu sais. Avec, tu sais, il est venu comme ça, en mode Panthéros. Enfin voilà, tu as compris. Et là, il me dit, Alex, tu faisais quoi? Je lui disais, j'étais en train de surveiller des gens en bas et ils faisaient des faux mouvements. Il me disait, tu étais en train de coacher? Ouais, parce que j'ai oublié de te préciser, mais dans mon poste dans lequel j'étais, j'avais pas le droit de donner du coaching parce que, soi-disant, il y avait déjà des coachs qui étaient à la salle, qui payaient un loyer. Et forcément, du coup, pour éviter de manger dans leur terrain, de bouffer un petit peu leur gagne-pain, j'étais interdit, pendant mes heures de travail, de coacher. Sauf que je coachais pas. Je donnais tout simplement des conseils. Pour moi, c'était normal. Et du coup, ce mec-là disait, ouais, t'es sûr que tu coachais pas là? Il est 13h15, on t'a dit que t'avais pas le droit de rester en bas en salle de musculation et que ton rôle c'était de rester à l'accueil. Du coup, on a continué à discuter. Je lui ai dit, écoute mec, si t'es pas content, tu vas dire ça au-dessus, d'accord, au niveau de la hiérarchie. Il m'a dit ok, et forcément il l'a dit. Plusieurs jours plus tard, je reçois encore une autre lettre d'avertissement. Oui, c'est pas normal, on t'a dit que tu devais rester à l'accueil. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de musculation? Tu coaches, tu nous voles de l'argent, hein? C'est ce qu'il m'avait dit, le patron. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai continué à travailler avec ce genre de personnes. Et la meilleure façon, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que je voudrais te partager comment est-ce que j'ai fait ensuite pour continuer à travailler avec ce genre de crapule. Je suis rentré dans son jeu, tu sais. Dans ce genre de cas, il faut être irréprochable. Donc, ok, la personne ne voulait pas que je reste en salle de musculation. Et malgré moi, je restais à l'accueil, je laissais du coup les gens dans la salle de musculation et contre mon gré, je ne pouvais rien faire que de laisser faire des choses comme ça. Donc du coup, il y a les gens qui s'entraînaient, qui faisaient n'importe quoi et malheureusement, moi je ne pouvais pas les surveiller. Jusqu'au jour où les gens se sont plaints en disant « Comment se fait-il que je paye un abonnement ? Il y a un coach à l'accueil et il ne s'occupe pas de moi ?» Moi j'en ai profité à ce moment-là pour envoyer un mail en disant voilà, il y a des gens qui se sont plaints, qui ne se sont pas inscrits parce que ils ont vu que les gens s'entraînaient n'importe comment en salle de musculation et que le coach ne faisait rien pour pouvoir les corriger. Je tournais les choses comme ça à mon avantage et quand je dis tourner les choses à mon avantage, au final c'est la réalité, c'est ce qui se passait. Voilà, j'ai continué en gros à écouter leurs bêtises, donc j'ai appliqué ce qu'ils m'ont dit de faire. Et puis, l'univers a fait que les gens se sont plaints au fur et à mesure. De fil en aiguille, j'ai réussi à être de plus en plus libre, à pouvoir réconcilier les gens en salle de musculation parce que le patron s'est remis un minimum en question en disant « Ok, tu peux aller faire un petit tour en bas. » Alors, tu vois, il était un petit peu sur la défensive aussi. Ouais, mais reste pas trop longtemps. C'était pas très clair, tu vois. Il disait « Reste en bas, mais ne reste pas non plus, quoi. » En gros, il pouvait dire tout ce qu'il voulait à son avantage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai continué à travailler avec ce genre de personnes. Dans cette vidéo, je voulais tout simplement te partager mon petit passé professionnel. Dis-moi dans la barre des commentaires si ce genre d'histoire t'intéresse, pour savoir un peu comment je réagis face à certaines situations. Peut-être que ça peut t'inspirer, je sais pas. Écoute, en tout cas là j'avais envie de le faire à cœur ouvert. J'ai plein d'histoires à te raconter de ce type-là, que ce soit en salle de sport, que ce soit dans d'autres circonstances. Dis-moi si ce genre de vidéo t'intéresse. Je sais que c'est du hors-sujet, mais je me suis dit quand même que pour pouvoir progresser, le mental a son importance, que ce soit pour te muscler, perdre du gras et tout ça. Et à savoir que je te raconterai dans une autre histoire, cette crapule a joué la crapule jusqu'au bout. J'ai été licencié, j'ai porté plainte évidemment. J'ai porté plainte, je les ai emmenés en justice. Et cette crapule a témoigné du fait que, soi-disant, je faisais du mauvais boulot, tu sais. Maintenant,
j'ai appris, voilà, à travers des nouvelles, des news, que cette crapule ne travaille plus dans cette salle de sport et qu'elle a changé d'endroit. Tout ça pour te dire que, au final, faire le lèche-botte, ça va t'amener quelque part et ça va jamais t'amener très loin, cette histoire, d'accord, de vouloir faire le... Voilà. Tu pourras toujours progresser en faisant du mal dans ta vie, mais tu pourras jamais aller plus loin que de travailler en équipe. Quand tu travailles en équipe, forcément, ça demande plus d'investissement, ça demande de ta part de réfléchir autrement, ça demande du coup de l'énergie. Je prends juste comme exemple Goku, tu vois. Vegeta, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui travaille solo. Hein, il peut se transformer en SSJ Blue, il peut se transformer aussi en SSJ 4 avec de la volonté, avec un petit peu de triche. Mais au final, il ne sera jamais plus fort que Goku. Lui qui, compte sur la force de ses amis. Et d'ailleurs, son attaque la plus puissante, c'est le Genkidama. Cette attaque puissante vient de lui, mais vient surtout de la part de la puissance de ses amis, hein, en levant la main. Ça veut bien dire, encore une fois, que la puissance vient par le respect des autres. Voilà là où je voulais en venir. Voilà ce que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, hein, mis à part rigoler de mes péripéties. C'est assez drôle à raconter, mais quand je l'ai vécu, tout ça, c'était pas forcément très drôle. Mais bon, tournons cela à la rigolade. Si tu aimes ce genre de vidéo, fais-le moi savoir dans la barre des commentaires. Si tu aimes mes hors-séries, fais-le moi savoir aussi. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification et bien sûr au préalable de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.